voyez là, ici, il y a un palétuvier aveuglant qui est mort là. Démontrer l'importance d'une mangrove dans l'écosystème, c'est l'une des activités proposées. Et puis on va voir au fur et à mesure les différentes espèces qui sont intéressantes. Aujourd'hui se déroule le premier forum intitulé Jeunesse et développement durable. Nous sommes sur le site de Guarodeva. Après quelques minutes de coups de pagaie, Yorick, collégien de Yaté, effectue déjà un premier constat. Pourquoi c'est noir les racines? Alors c'est noir parce qu'il y a de la pollution qui s'est déposée. Yorick envisage de ramener des projets d'action pour interpeller la population de Yaté. Selon lui, l'heure est grave, mais il n'est pas encore trop tard pour sauver la mangrove de la commune. Comme ça, après, on peut dire aux autres de moins polluer, puis d'essayer d'aider en ramassant quelques déchets. Ramener un projet pour ensuite mettre en place une action, c'est également le défi que doit relever la centaine d'élèves présents sur le site. Protection de la mangrove, lutte contre le réchauffement climatique ou encore développement durable, différents sujets de discussion entre les élèves et les partenaires environnementaux. Des échanges qui détermineront l'action à mener dans leurs établissements respectifs. Ça peut être une petite action, un petit geste pour les établissements qui sont en début de travail sur le développement durable. Par exemple, en relation avec Trécodec, comment récupérer les piles, comment gérer ses déchets, comment éviter le gaspillage alimentaire à la cantine. Des prix seront attribués aux meilleures réalisations et innovations en novembre 2016. C'est accompagné de sa maman que Neema vient chercher sa carte d'électeur et son livret citoyen. C'est un grand geste auprès de la mairie parce que les personnes en situation de handicap ne sont pas... voilà. Et puis pour elles, c'est un geste vraiment honoreux. Comme elle aujourd'hui, une trentaine de jeunes électeurs invités ont répondu présents à cette cérémonie citoyenne. Si on dit citoyen, le premier sens où on peut l'entendre, c'est membre d'un État du point de vue de ses droits et de ses devoirs politiques. C'est la 4e cérémonie citoyenne qui est organisée à la mairie de Bourail. Une journée qui existe ici depuis 2007 de manière facultative. Mais depuis 3 ans, le ministre de l'Intérieur a rendu cette démarche obligatoire. Ils vont à partir d'aujourd'hui être confrontés à des choix, ils vont pouvoir participer à des élections. C'est un droit, un devoir. Il faut qu'ils en usent, qu'ils en abusent parce qu'il y a nos échéances qui approchent aussi. Et les échéances proches, ce sont les présidentielles l'année prochaine et dans 2 ans, le référendum d'autodétermination. C'est important de sensibiliser les jeunes car ça influence leur mairie, leur province, ainsi que le destin du pays. Donc je trouve que c'est important pour 2016 et 2018 parce que c'est des votes importants qui vont influencer notre pays. Donc c'est bien qu'ils fassent cette journée et qu'on prenne conscience de l'importance que ça a. En Nouvelle-Calédonie, ce sont plus de 4235 jeunes majeurs qui sont inscrits d'office sur le corps électoral général cette année. Mais pour le référendum, c'est à chacun de s'assurer qu'il figure bien sur la liste électorale spéciale. En Nouvelle-Calédonie, il existe 3 listes électorales. La liste générale, pour pouvoir voter lors des scrutins nationaux, la liste spéciale provinciale, pour pouvoir voter au scrutin provincial, et la liste spéciale référendum, pour pouvoir participer au référendum de 2018. Alors, je voudrais savoir si je suis bien inscrite sur la liste spéciale référendum, donc j'appelle ma mairie. Je vais prendre votre nom, prénom et date de naissance. Je suis inscrite, d'accord, très bien. Voilà. Merci beaucoup, bon après-midi, au revoir. Alors moi, je ne suis pas inscrite d'office sur cette liste spéciale, donc aujourd'hui, c'est moi qui vais tester pour vous cette démarche administrative. Alors, je suis sur le site du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, la page d'accueil, et on me propose de répondre à un questionnaire pour déterminer si je remplis les conditions ou pas pour pouvoir m'inscrire sur la liste électorale spéciale du référendum. L'ESC, donc liste électorale spéciale pour la consultation. Allez, c'est parti, on commence à répondre au questionnaire. Où est-ce que je suis née? Pour moi, c'est en Nouvelle-Calédonie. Suivant.
Je remplis les conditions d'inscription sur la liste électorale spéciale pour la consultation. Vous remplissez un formulaire d'inscription que vous déposerez en mairie accompagné des pièces justificatives correspondant à votre situation. Et j'ai le formulaire d'inscription disponible en ligne, j'ai plus qu'à l'imprimer et à le remplir. Bon, bah c'est pas tout, mais maintenant il va falloir que je les retrouve ces justificatifs et c'est pas gagné. Alors, papier. Laissez parler les petits papiers. À l'occasion, papier chiffon. Puis style un soir, papier buvard. Vous consolez. Laissez brûler les petits papiers. Papier de riz ou d'Arménie. Qu'un soir il puisse, papier maïs, vous réchauffer. Alors, j'ai mon formulaire dûment rempli, mes certificats de scolarité jusqu'en 98, ainsi que les justificatifs par rapport à mon absence du territoire. Maintenant, tous ces justificatifs, il faut les apporter à votre mairie de référence. Pour moi qui vote à Nouméa, ça se trouve à l'annexe qui est dédiée à cette liste spéciale référendaire, c'est au 9 rue de la République. Bonjour Gérard, dans quel cas de figure est-ce que vous vous trouvez ? Alors, j'ai eu la surprise en appelant hier que je n'étais pas inscrit alors que je suis arrivé en Nouvelle-Calédonie en 1981. Et heureusement, j'avais conservé toutes mes déclarations d'impôts depuis 1981. D'accord, donc maintenant vous êtes en attente de la réponse. Vous savez, dans les jours dans lesquels nous sommes, plus rien n'est sûr. J'étais sûr d'être inscrit, maintenant je suis beaucoup moins sûr de tout. Et j'aimerais bien savoir comment les choses se sont passées, parce qu'en fait, je vous avoue, même si je mobilise tous mes neurones, je ne comprends pas. Bonjour madame, asseyez-vous. Merci. Voilà, je viens pour m'inscrire sur la liste spéciale référendum. D'accord, je vais contrôler les éléments. Alors le formulaire c'est bon, la pièce d'identité ok. Donc c'est bon pour moi, le dossier est complet. Donc je le tamponne et je vous fais une photocopie madame. Ok, merci. Donc votre dossier passera en commission en mois de mai et vous pourrez appeler fin mai au 27 07 37 qui est le service des élections pour savoir si vous êtes bien inscrit sur la liste référendaire. Ok, et pour ce qui est de la liste spéciale provinciale, est-ce que cette demande elle peut concerner les deux inscriptions? Non du tout. Donc là on parle bien de la liste spéciale consultative qui est le référendum en 2018. Donc si vous voulez savoir si vous êtes bien inscrite sur la liste générale ou la liste spéciale provinciale, il faut aller au quai Jules Ferry ou sinon vous pouvez appeler le 27 07 37. D'accord, mais il faudra que je reconstitue un nouveau dossier avec des nouvelles pièces justificatives. Voilà. Ok, bon ben je vous remercie pour le temps que vous m'avez accordé et puis je vous souhaite bon courage. De rien madame, bonne journée à vous aussi, au revoir. Au revoir. Bon, vous l'aurez compris, la première chose à faire est d'appeler votre mairie pour vérifier si vous êtes inscrit sur cette fameuse liste spéciale ou pas. Faites-le au plus vite car on peut avoir des surprises. Si vous n'êtes pas inscrit, rendez-vous sur le site du gouvernement pour répondre au questionnaire et savoir si vous avez la possibilité de vous inscrire et quels sont les documents à fournir. Rassembler ces justificatifs peut prendre du temps. Prenez-vous-y dès maintenant, vous n'avez que jusqu'au 15 avril si vous voulez passer à la commission du mois de mai. Non, parce que voilà, il y a 8 cas de figure différents. Avoir été admis à participer à la consultation du 8 novembre 98, n'étant pas inscrit sur la liste électorale pour la consultation du 8 novembre 98, remplir néanmoins la... Référendum 2018. Fais-toi entendre. Les îles Palau, en Micronésie, sont à sec. Déjà rationnées, l'eau potable pourrait venir à manquer complètement d'ici la fin du mois. Le quotidien belge Le Soir nous livre une analyse élargie au niveau mondial. En 2016, le phénomène El Niño, courant équatorial chaud du Pacifique, pourrait provoquer une crise de dimension mondiale, selon l'ONG Oxfam. En Papouasie, le gouvernement est branlé par une affaire de corruption. La police papoue est à 2 doigts d'auditionner le Premier ministre, Peter O'Neill. Une affaire datant de 2014 dans laquelle il est mis en cause pour des paiements présumés illégaux pour un montant de plus de 30 millions de dollars US. La Nouvelle-Zélande s'apprête à accueillir 3 imams égyptiens. La communauté musulmane kiwi, aujourd'hui estimée à 50 000 personnes, connaît une forte croissance, notamment avec l'arrivée de nouveaux réfugiés. L'Égypte a tenu à rassurer nos voisins. Ces imams, formés à l'ancienne université Al-Azhar, vont promouvoir un islam modéré. Oscar Temaru, oublié par l'AFP. Alors qu'il avait annoncé sa candidature aux élections présidentielles, Tahiti Info relève que le nom de l'élu indépendantiste a été oublié dans une dépêche, avant de souligner qu'il aura bien du mal à obtenir les 500 parrainages nécessaires à cette candidature.
Au Samoa, l'incendie de ce dépôt de carburant a causé la mort d'un employé. L'homme était en train d'effectuer des travaux de maintenance sur une des cuves lorsque celle-ci a explosé. Les bâtiments proches ont été évacués et les écoles alentours fermées par mesure de précaution. Aux Philippines, face à face tendu entre policiers et paysans. Ces derniers réclament du riz et des aides du gouvernement. Il y aurait 3 morts et des dizaines de blessés. La sécheresse a ravagé plus de 300 000 hectares de terres agricoles. Mourir et ressusciter en 5 minutes, c'est désormais possible. Un simulateur installé en Chine vous permet de revivre le jour de votre naissance. Un autre vous donne un aperçu de votre incinération. Il s'agit là d'une attraction plus que d'une expérience scientifique, puisque le passage à l'état de mort est difficile à recréer, faute de témoignages.